Le gouvernement vient d'augmenter le taux de rémunération du livret A et du livret d'épargne populaire et beaucoup de gens se demandent s'ils doivent placer leurs économies sur ces livrets d'épargne. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous devriez absolument placer une partie de votre épargne sur ces livrets d'épargne, mais en revanche, que trop placer votre épargne sur ces livrets peut vous desservir à long terme. Le taux du livret A est passé à 2% et c'est le taux le plus haut depuis de bien nombreuses années. Avec l'augmentation des taux, de nombreux Français seront tentés d'investir une partie importante de leur épargne dans ces livrets A, puisque le taux de 2% est bien supérieur à ce qu'il a été par le passé. Mais attention, bien que le livret A soit le placement préféré des Français, ce n'est en rien un investissement. Le taux d'intérêt de 2% est beaucoup trop bas pour pouvoir espérer générer des gains à long terme. Il existe des bien meilleures alternatives, comme la bourse ou l'immobilier, qui sont des placements beaucoup plus adaptés pour faire croître votre épargne à très long terme. Le livret A est vraiment adapté pour les placements à court et moyen terme qui vont vous permettre de pouvoir financer un projet en particulier ou alors pour faire face aux dépenses imprévues. Le livret A est donc adapté pour l'épargne de précaution qui sert à faire face, comme je viens de le dire, aux dépenses imprévues, la maintenance dans votre résidence principale, éventuellement pour partir en vacances, ce n'est pas forcément une dépense imprévue, mais le livret A est également adapté pour cela. Ou si vous perdez votre emploi et que vous devez quand même faire face à des charges importantes à court et moyen terme, le livret A est très utile pour placer cette part de votre épargne qui servira à couvrir ces frais inattendus. Alors, quel montant épargner sur un livret A? Eh bien, en général, on conseille d'avoir entre 3 et 6 mois de dépenses mensuelles sur un livret A pour faire face à vos dépenses imprévues. Si vous dépensez en moyenne 1 500 € par mois, il vous faudra donc au minimum 4 500 € sur votre livret A qui servira donc d'épargne d'urgence. Alors calculez vos dépenses mensuelles, multipliez par 3 et ça vous donne le niveau minimum d'épargne de précaution que vous devriez avoir sur votre livret A. En ce qui concerne le livret d'épargne populaire, son taux va passer à 4,6%, ce qui est déjà beaucoup plus intéressant que le livret A. Par contre, il y a un point important à souligner, c'est que tout le monde n'est pas éligible au livret d'épargne populaire. En effet, il faut répondre à certains critères de revenus pour pouvoir prétendre ouvrir un livret d'épargne populaire. Et le gouvernement va d'ailleurs lancer une vaste campagne pour informer les Français éligibles qui peuvent en effet ouvrir ce type de compte et y placer leur épargne. Alors, si vous êtes éligible à l'ouverture d'un livret d'épargne populaire, il fait sens de placer l'épargne de précaution qui était auparavant sur un livret A, de le placer sur le livret d'épargne populaire, ainsi que tous les types d'épargne qui vont vous servir à financer des projets à court moyen terme, comme un projet immobilier, afin de pouvoir générer un meilleur rendement que par exemple le PEL où les taux sont encore beaucoup plus faibles. Par contre, il ne faut pas tomber dans le piège de se réfugier dans ce type de livret pour y placer tout son épargne et espérer pouvoir générer du patrimoine à long terme. Alors comme vous le savez, le taux du livret d'épargne populaire, tout comme le livret A, est fixé par le gouvernement et ce taux peut fluctuer en fonction du taux d'inflation et des taux d'intérêt, ce qui signifie qu'on est souvent dans des cycles des taux. Et donc, en ce moment, les taux sont élevés, mais dans quelques années, il se peut que les taux redescendent et du coup, le taux de l'épargne sera beaucoup moins intéressant. L'excédent de votre épargne doit plutôt être investi, soit pour faire un achat immobilier, soit pour votre résidence principale, ou pour de l'immobilier locatif. Et une autre partie de votre épargne ou de votre surplus budgétaire mensuel peut être investi en bourse, soit dans des ETF par exemple, des fonds SICAV ou alors dans des assurances-vie que vous allez pouvoir laisser en gestion pilotée par vos conseillers financiers. Et là, on rentre dans un concept économique très important qui est celui du coût d'opportunité. Quel est le coût d'un choix par rapport à un autre? Et en l'occurrence, le choix, c'est entre placer son argent sur un livret d'épargne tout à fait sécurisé mais dont les rendements sont très faibles par rapport à un investissement, par exemple un investissement boursier, où il y aura forcément plus de volatilité, mais où les rendements à long terme seront certainement supérieurs si on adopte un horizon de 5 à 10 ans par exemple. Donc si vous investissez votre argent sur un livret d'épargne populaire pendant 10 ans et que vous générez, on va dire, au maximum 5% par an sur 10 ans, alors que vous auriez pu investir cette épargne dans un ETF S&P 500 ou un ETF World qui vont peut-être générer entre 8 et 10% par an en moyenne au cours des 5 à 10 prochaines années, vous pouvez calculer le manque à gagner que vous avez en ayant fait preuve d'une extrême prudence. Certes, vous avez zéro volatilité, mais si c'est une épargne dans tous les cas dont vous n'auriez pas eu besoin pendant cette période de 5 à 10 ans, vous avez sacrifié des gains potentiels simplement à cause de cette idée théorique et hypothétique de plus de sécurité. Et donc, en fait, vous vous faites un desservice à moyen long terme en choisissant d'investir sur ces livrets plutôt que les ETF qui permettent de constituer un portefeuille extrêmement diversifié à faible coût sans aucune gestion de votre part
eh bien vous sacrifiez des gains qui sont potentiellement très importants au nom de cette soi-disant sécurité. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ces différentes stratégies d'investissement, je vous invite à regarder les autres vidéos de ma chaîne.